Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui, je vais te faire un petit rappel sur la méthode d'induction SILD. Qu'est-ce que c'est cette méthode d'induction? On en a déjà un peu parlé sur la chaîne. Et pour moi, en fait, cette méthode-là, c'est ouf parce que c'est simplement une méditation. C'est-à-dire que tu n'es même pas obligé de pratiquer la méthode d'induction SILD pendant la nuit pour faire un rêve lucide. Tu peux aussi la pratiquer pendant la journée en tant que méditation. En fait, cette méthode, elle s'appuie sur 3 de nos sens. La vue, l'ouïe et le toucher. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que vraiment tu peux t'entraîner à faire cette méthode pendant la journée, pendant 10 minutes, un quart d'heure en mode méditation et la faire également la nuit pour induire un rêve lucide. Alors je te rappelle un petit truc, c'est que toute méthode d'induction, c'est intéressant de les faire après une interruption de sommeil, tout simplement parce que après quelques cycles de sommeil, tu vas rentrer plus rapidement en phase paradoxale de sommeil. Donc du coup, ça c'est beaucoup plus évident et beaucoup plus intéressant de faire une méthode après une interruption de sommeil qu'en début de nuit, où tu vas t'endormir, tu vas passer en mode sommeil profond sur tout ton cycle et il y a peu de chances que tu fasses un rêve lucide et il y a surtout peu de chances que tu t'en souviennes quand bien même tu en fais un à la fin de ton cycle, quoi. Donc quoi qu'il en soit, c'est quoi cette méthode? Alors tout simplement, ça consiste lorsque après une interruption de sommeil, donc tu es dans ton lit, à te focaliser dans un premier temps sur la vue. Tu as les yeux fermés et là, tu regardes le noir sous tes paupières. Tu regardes le noir sous tes paupières et tu fais ça pendant environ 30 secondes. Tu vois, après, il ne faut pas compter. C'est à peu près, tu sais, tu le sens en fait quand c'est bon, tu as passé cette étape-là, tu peux passer à la suivante. Et tu fais ça pendant environ 30 secondes, tu regardes le noir sous tes paupières dans un état toujours pareil, de détachement. Le but, c'est pas non plus de focaliser au point de clairement te réveiller et de faire une insomnie, parce que ça, c'est pas intéressant. Et c'est pas non plus de trop perdre sa vigilance de façon à tomber dans le sommeil. Le but, ça va être vraiment d'être dans un entre-deux où tu es un peu en mode détachement et en même temps, tu focalises quand même sous le noir sous tes paupières. Donc, tu fais ça pendant environ 30 secondes. Ensuite, deuxième partie, tu passes au sens de l'ouïe. C'est-à-dire que là, tu vas te concentrer sur les bruits environnants et plus particulièrement sur le petit sifflement que tu peux entendre dans ton oreille, le petit bruit cristallin qu'on peut entendre dans notre oreille quand on y prête attention, et tu vas te concentrer là-dessus. Tu vas te concentrer sur ces bruits-là, tu vas vraiment mettre toute ton attention, toute ta focalisation sur ces bruits-là en fait. Rien d'autre doit exister à ce moment-là que le son, tu dois presque te perdre dans le son quelque part. Donc ça, c'est la deuxième partie. Tu fais ça pendant environ 30 secondes. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu passes à la troisième partie, c'est-à-dire le toucher. Là, tu vas te focaliser sur une sensation de ton corps. Alors ça peut être, moi par exemple je dors les mains posées comme ça sur ma poitrine, donc généralement ce que je fais c'est que je me focalise sur la sensation de ma main collée à ma poitrine tout simplement. Mais tu peux aussi faire ça en mode, tu sais, je sais pas, t'as le matelas contre ton corps ou à l'intérieur de toi tu sens un courant électrique, peu importe, le but c'est de focaliser, de mettre toute ton attention dans une sensation. Et tu vas faire ça pendant environ 30 secondes. Et après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas recommencer le cycle. Tu repasses à la vue, tu repasses à l'ouïe, tu repasses au toucher, aux sensations donc, du corps. Et tu fais ça pendant quelques cycles d'affilée. Tu le fais pendant 3, 4, 5 fois. Et tu tournes comme ça. Si par exemple, à un moment donné, tu te vois partir ailleurs, tu sens que tu as perdu ton attention, par exemple, tu étais dans l'ouïe et puis là, tu as commencé à penser à autre chose, c'est pas grave, tu reviens. C'est comme une méditation, tu reviens, c'est pas grave. Et tu refais le cycle. Et tu vas faire ça 3, 4, 5 fois et après, tu vas te laisser t'endormir. Donc le but, une fois de plus, c'est de le faire quand tu es bien fatigué. Parce que si tu pratiques méthode d'induction SILD et que tu n'es pas fatigué, ce qui va se passer, c'est que une fois que tu auras terminé tes cycles, tu vas juste pas dormir et ça aura servi à rien. Le but, ça va vraiment être dans un état de grosse fatigue, pratiquer les cycles à l'affilée et de se laisser s'endormir. Donc, cette méthode-là, tu peux aussi la faire en mode méditation, comme je te disais. Ce qui est intéressant, et c'est ce que je fais très souvent, pas tous les jours, mais je me pose 10 minutes et je me pose assise et je focalise sur le noir sous mes paupières, 30 secondes, puis sur mon ouïe, les bruits environnants, puis sur une sensation dans mon corps et je recommence ça pendant 10 minutes. Alors, le but pour faire un rêve lucide et pendant la nuit, c'est pas de le faire pendant 10 minutes, c'est vraiment de faire 3, 4, 5 fois, pas plus, et de se laisser s'endormir. Et c'est marrant parce que c'est une méthode. Alors moi, je peux pas te dire si j'ai fait des rêves lucides grâce à cette méthode-là, parce que très honnêtement, c'est pas celle que je pratique le plus actuellement. Je la pratique surtout en méditation. Et en plus de ça, il y a deux possibilités avec cette méthode. Tu peux basculer en mode lucide dans le sommeil, donc quelque part la pratiquer comme un dérivé du wild, ou tu peux t'endormir et faire un DILD.
Donc, pour moi, ce que j'en ai compris de cette méthode, c'est que vraiment le fait de se focaliser sur les sensations, sur les sens, quelque part, tu vas ramener ça dans le sommeil avec toi, et plus tu es vigilant dans ta réalité ordinaire, plus tu le seras en rêve, et plus tu vas pouvoir capter que tu es dans un rêve. Si tu as eu une vigilance en t'endormant sur les sens, il va se passer quoi? Tu vas amener cette vigilance avec toi dans le rêve, et en te concentrant, en te focalisant sur ce que tu vois autour de toi dans le rêve, sur ce que tu entends, tu vas capter les bizarreries. Et donc, potentiellement, devenir lucide. C'est une méthode qui est hyper efficace pour plein de rêveurs lucides. Donc, c'est pour ça que je t'en parle. Si déjà, tu es quelqu'un qui a envie de passer un peu à la méditation, qui ne sait pas trop comment faire, tu es un peu débutant, moi, je te propose vraiment de pratiquer cette méthode 10 minutes pendant ta journée. Pourquoi pas avant de te coucher? Pourquoi pas? Maintenant, si tu veux vraiment la pratiquer que pour induire le rêve lucide, fais-le absolument après une interruption de sommeil sur le matin, ça sera beaucoup plus efficace. Donc voilà, ça c'était pour la méthode d'induction SILD. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est une méthode que tu pratiques, c'est une méthode qui te parle ou pas, si tu la pratiques en méditation. Et puis voilà, à raconter ton expérience, tes rêves lucides si tu en as fait récemment. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!